Alors moi j'ai eu un parcours tout à fait classique. J'ai été à l'école où je me suis pas sentie bien. J'étais toujours stressée parce que j'avais peur de ne pas être aimée. Alors il fallait que je sois bien comme il faut, avoir des bonnes notes et j'ai toujours tiré par ça. Et puis après j'ai fait des études d'histoire de l'art et, et d'art-thérapie. Et puis à un moment j'ai passé 5 jours avec une amie où on était 5 générations, voilà, les petits, les grands étaient ensemble et ça a vraiment reconnecté en moi. Je me suis dit, je me suis dit, c'est ça, mais c'est ça que je veux vivre moi. Voilà, qu'on soit ensemble, qu'on soit avec la mamie qui s'occupe des petits et puis qu'on soit, voilà, qu'on joue, qu'on vive tout simplement. Voilà, moi c'est ça vraiment qui m'anime. Et ce lieu va regrouper les deux en même temps, puisque d'abord il y a ce projet d'école démocratique et un projet de pôle intergénérationnel. Voilà, une école démocratique pour accompagner les êtres humains dans leur développement, pour qu'ils puissent être eux-mêmes, et un pôle intergénérationnel pour que tout le monde puisse se rencontrer. Aussi pour que les adultes puissent se ressourcer, parce qu'on s'est dit, c'est bien de créer un lieu pour les enfants, pour qu'ils puissent se développer. Mais nous aussi, en tant qu'adultes, on a besoin d'un lieu ressource pour pouvoir partager, continuer de découvrir, de jouer, de se ressourcer, voilà, et de se déployer aussi dans toutes nos facettes. Concrètement, là, on est l'échéance, c'est septembre 2019. On pense ouvrir l'école. Là, nous sommes en train de chercher des financements via des mécènes ou des subventions publiques. Et voilà, nous sommes en train de créer le réseau, voilà, une dynamique pour pouvoir intégrer le lieu, se retrouver. Et à partir de janvier, le pôle intergénérationnel ouvre. Voilà. Donc avec des projections, des ateliers, voilà, des conférences. Pour nous, c'est important. C'était important que le lieu soit inscrit dans la nature, qu'on puisse aller dans la nature, aller dans les arbres, construire des cabanes. En fait, c'était à la fois avoir que les personnes, les membres de l'école puissent avoir accès à cette sensibilité à la nature, autant dans l'observation que un professionnel qui vient et vienne nous apprendre le chant des oiseaux, qu'on puisse aller observer les temps et regarder voilà, les insectes, voilà, pouvoir à la fois, l'école démocratique, c'est à la fois se connaître, et pour nous c'était important aussi de connaître notre environnement, pour pouvoir ensuite plus tard faire nos choix en fonction de tout ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Et du coup c'était à la fois être dans la nature sauvage telle qu'elle est, non touchée par l'être humain, et en même temps voilà, de pouvoir faire un potager, un compost. Nous allons faire des toilettes sèches aussi, du coup il y aura tout cet aspect voilà, de réorganisation, d'utiliser la matière humaine pour pouvoir, comme engrais, voilà. Alors, les fondements des écoles démocratiques, c'est d'accompagner chaque personne dans ce qu'il est. Et du coup, nous laissons complètement la liberté des enfants et des adolescents pour aller vers leurs apprentissages. C'est ce qu'on appelle les apprentissages autonomes. Donc, a priori, il n'y a pas de cours obligatoires. Il n'y a pas, voilà, on ne va pas dire là, le lundi, c'est cours de français et tout le monde doit y aller. Mais il y aura des adultes, des professionnels qui viendront proposer des activités et auxquelles les enfants et les adolescents pourront prendre part, s'ils le désirent. Voilà. Parce que comme on apprend à marcher ou à parler, qui sont quand même des apprentissages complexes et lents, on pense, en fait, on laisse l'être humain aller de la même façon vers les autres apprentissages. Pourquoi ça continuerait pas en fait? Parce que le besoin, c'est vraiment ce besoin intérieur d'aller vers. Les enfants, ils parlent parce qu'ils nous voient parler.
et ils veulent couper des légumes parce qu'ils nous voient couper, parce que c'est génial tout ce qu'on fait en fait. Et du coup, c'est leur enthousiasme, c'est leur envie qui font ils vont aller vers des apprentissages, mais c'est pas des apprentissages. En fait, pour eux, ils le notent pas, c'est juste qu'ils font parce qu'ils ont envie de faire, parce que c'est la vie qui nous pousse en fait, qui nous pousse à grandir, qui nous pousse à faire. Voilà. Donc je disais que nous allons accueillir des enfants de 3 à 19 ans, qui à la fin ne seront plus vraiment des enfants. Mais ce qui fait la particularité des écoles démocratiques, c'est qu'il n'y a pas de classe. Donc un enfant de 3 ans pourra très bien être ami avec un enfant de 10 ans ou de 15 ans. Et c'est ça aussi qui favorise les apprentissages, le fait de pouvoir que les grands puissent apprendre aux petits, mais aussi que les petits puissent donner leur enthousiasme qui est encore tout frais et tout vivant aux ados. Au niveau de l'éducation nationale, eh bien, en fait, toutes les écoles privées hors contrat répondent à des règles de l'éducation nationale, des règles de mise aux normes de bâtiments, de conformité, de sécurité, et aussi des règles concernant, des exigences concernant le personnel. Par exemple, pour être directeur, il y a la nécessité d'avoir travaillé au moins 5 ans dans l'éducation nationale. Et les facilitateurs, les éducateurs qui y travaillent, nous avons le devoir d'avoir une licence, par exemple. D'accord. Voilà. Donc après, il y a tout un processus légal à faire pour déclarer le bâtiment, pour déclarer l'ouverture de l'école, les personnes qui vont travailler, enfin tout ça c'est réglementé. Et quand l'école sera ouverte, eh bien, il y aura des inspecteurs qui viendront nous rendre visite une fois par an.